En premier lieu, je tiens à vous souhaiter une belle et heureuse année 2022. Malgré ce contexte qui reste particulièrement difficile, j'espère que vous avez pu, ces dernières semaines, durant les fêtes de fin d'année, vous ressourcer et partager des moments avec celles et ceux qui vous sont chers. Les 18 derniers mois que nous venons de vivre ont été particulièrement intenses et éprouvants pour chacun d'entre nous. Une période que nous n'avions jamais connue jusqu'alors et qui nous a demandé beaucoup d'efforts, d'adaptation, de résilience pour faire face à cette situation qui dure dans le temps. Je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement l'ensemble des professionnels de santé qui, depuis le début de cette pandémie, réalisent un travail remarquable pour préserver notre santé, pour prendre soin de chacun d'entre nous. Une reconnaissance toute particulière pour les professionnels de santé de notre ville qui participent grandement à la lutte contre cette pandémie. Nous vous sommes infiniment reconnaissants, vous faites la fierté de notre ville. Face à ce contexte sanitaire particulièrement dégradé, avec l'accélération de cette 5e vague de manière exponentielle, j'ai pris la décision en responsabilité de renoncer à la traditionnelle cérémonie des vœux, afin de préserver votre santé et éviter tout rassemblement susceptible de participer à la circulation active de ce virus. Pour autant, il me semble important de vous transmettre une rétrospective, un bilan municipal de l'année 2021 et également la feuille de route que nous partagerons ensemble pour cette nouvelle année. L'année 2021 aura bien évidemment été marquée par cette crise sanitaire sans précédent. Pour y faire face, nous n'avons pas hésité, avec l'aide et le professionnalisme remarquable de nos agents municipaux et des professionnels de santé, à ouvrir notre centre de vaccination. Il était primordial pour notre municipalité que vous puissiez bénéficier d'une vaccination dans votre ville et dans les meilleurs délais. Aujourd'hui, un an jour pour jour après son ouverture, plus de 29 000 doses de vaccins ont pu être réalisées au sein de notre centre de vaccination. Une réussite et un accès à la santé dont nous pouvons toutes et tous nous féliciter. Durant ces 18 premiers mois, nous avons tout mis en œuvre pour accompagner au mieux nos aînés et les plus fragiles, avec des aides exceptionnelles attribuées au CCAS et la labellisation de notre maison France Service, mais également des subventions supplémentaires pour soutenir nos associations et des exonérations de charges, également l'opération bon d'achat aidé pour soutenir nos commerçants locaux. C'est notre unité et notre solidarité qui nous permettra de surmonter cette période difficile. Cette crise sanitaire n'aura pas pour autant freiné nos engagements et notre action municipale, au premier lieu duquel la sécurité, votre sécurité. Nous nous y étions engagés lors de notre campagne électorale, nous l'avions réaffirmé dès le début de notre mandat et nous l'avons fait en moins d'un an. La création d'une nouvelle police municipale avec 11 policiers municipaux, une brigade canine et 3 véhicules pour assurer votre sécurité au quotidien. Une police résolument de proximité à votre service pour que vous vous sentiez en sécurité dans notre ville. Cet engagement de renouer avec la proximité, le lien ô combien important entre vous et notre municipalité, s'est concrétisé très rapidement avec la relance de la démocratie participative. Concrètement, nous avons mis en place plusieurs outils pour que nous puissions répondre à vos attentes et véritablement faire ensemble. Les conseils de hameau, les permanences des élus au marché, la mise en place des diagnostics partagés, les temps de concertation sur des projets municipaux, ainsi que mes permanences sur rendez-vous tous les samedis matins. Vos remontées, vos propositions, votre expertise participent à la réalisation de notre action municipale. Et nous poursuivrons en ce sens, année après année, car nous ne concevons pas de construire le futur de notre ville sans vous. Cette année aura aussi été l'occasion de partager ensemble de beaux moments conviviaux lors d'événements festifs et fédérateurs auxquels vous avez répondu présent. Je pense particulièrement à l'anniversaire des 10 ans de notre espace culturel des 26 couleurs. Une journée culturelle et musicale qui restera gravée dans nos mémoires et dans l'histoire de notre ville. Mais aussi pour la première édition de notre 26 Color Run, où plus de 400 d'entre vous sont venus courir, sauter, rire et parcourir des obstacles dans la bonne humeur et avec plein de jolies couleurs. Une bonne humeur que nous avons aussi retrouvée lors de notre premier festival Nature en Culture, et également le 12 décembre dernier pour le nouveau Noël magique. 2 actions que nous poursuivrons cette année. L'année 2021 aura également été celle du réveil de notre base de loisirs, avec de nombreuses activités, des aires de jeux renouvelées,
le lancement d'un nouveau concept avec un restaurant éphémère. Notre base de loisirs est un magnifique atout pour notre territoire et nous allons poursuivre son développement tout au long de notre mandat pour votre plus grand plaisir. De nombreuses surprises et des nouveautés vont bientôt arriver, mais je ne vous en dis pas plus pour l'heure. L'épanouissement et l'avenir de nos enfants, de la jeunesse ferré-aux-Pontaines, a été au cœur de notre engagement, avec notamment les actions de prévention et de sensibilisation au harcèlement scolaire dans toutes les écoles de notre ville, en partenariat avec l'Éducation nationale et la sénatrice Madame Colette Mélot. Mais également avec la création de notre nouvelle école multisport qui a rencontré un vif succès dès son lancement, ou encore le développement de notre dispositif local Boost ton stage, qui permet aux collégiens de découvrir tout un panel de métiers au sein de notre mairie en une semaine. Une année 2021 bien remplie, particulièrement riche en actions et en projets, qui aura parfaitement préparé la suite pour l'année 2022.